Le Mali a commémoré ce mardi 11 novembre la 4e édition de la journée des légitimités traditionnelles. Hommage a été rendu au rôle fondamental des autorités coutumières dans la préservation de la cohésion sociale et la consolidation de la stabilité au sein des communautés. Cérémonie d'ouverture de la première édition du Salon de la Défense et de la Sécurité dénommé BAMEX 2025. Cet événement réunit des acteurs nationaux et internationaux autour des enjeux liés à la sécurité, à la souveraineté et à l'innovation dans le domaine militaire. Le Burkina Faso a réussi son opération d'emprunt obligataire par appel public à l'épargne. Prévue pour un montant initial de 120 milliards de francs CFA, la souscription a largement dépassé les attentes. Plus de précisions dans un instant. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans le 1945. Au Mali, la 4e édition de la journée des légitimités traditionnelles a été célébrée ce mardi 11 novembre. Une cérémonie marquée par la présence du Premier ministre, mais aussi de délégations venues du Burkina Faso et du Niger qui ont tous salué le rôle essentiel des autorités coutumières dans la cohésion sociale et la stabilité des communautés. Direction le CICB avec Moussa Traoré. Instituée au Mali par un décret présidentiel le 4 mars 2022, la Journée nationale des légitimités traditionnelles est célébrée le 11 novembre chaque année. Objectif, reconnaître et valoriser les autorités et légitimités traditionnelles dont leur rôle consiste à contribuer à la cohésion sociale et à l'apaisement des communautés. Pour la 4e fois consécutive, le Mali a commémoré cette journée nationale ce mardi 11 novembre. Cet événement qui nous réunit aujourd'hui revêt une signification toute particulière car il s'inscrit dans la vision du président de la transition, chef de l'État, de faire de notre pays un Mali pacifié, bien gouverné, ancré dans ses valeurs ancestrales. Cette vision est portée par le Malicrois Niatasira Kabin Samba Flanibi Roni Sabama et la stratégie nationale pour l'émergence et le développement durable 2024-2033. En plaçant nos valeurs ancestrales au cœur des priorités de la transition, le chef de l'État a voulu réaffirmer la reconnaissance par l'État du rôle central des autorités et légitimités traditionnelles dans la refondation de notre pays, sur laquelle est bâti, entre autres, le plan d'action du gouvernement 2025-2026. Le représentant du Mourounaba du Burkina Faso a salué l'initiative et affirmé que cette journée reste un moment fort pour mettre en lumière les traditions partagées entre les peuples du Sahel. Quant au représentant du Niger, il a apprécié l'invitation des autorités maliennes et souligné l'importance de renforcer les liens entre les différentes chefferies de la région. Nous sommes venus apporter les salutations de Sa Majesté le Mourounaba Banro du royaume de Ouagadougou, qui par ailleurs est le président du Conseil supérieur de la chefferie coutumière et traditionnelle du Burkina Faso. Sa Majesté nous charge de vous saluer, de vous encourager et vous féliciter pour l'organisation de cette journée nationale des autorités et légitimités traditionnelles. Sa Majesté est contente de cette initiative qui va permettre à nos populations de vivre selon nos traditions, nos us et coutumes, pour atteindre un mieux-être. Le Niger et le Mali ont une grande relation qui a été renforcée dans le cadre des alliances des États du Sahel, AES, pour la volonté de nos 3 présidents. Une journée qui rappelle surtout que, malgré les défis du moment, les légitimités traditionnelles restent un repère solide pour les communautés et un maillon essentiel du vivre ensemble au Mali. Ce mardi 11 novembre également, le parc des expositions de Bamako a servi de cadre à l'ouverture de la toute première édition du Salon de la Défense et de la Sécurité, le BAMEX 2025. Sous la présidence du Premier ministre, cette rencontre réunit des acteurs nationaux et internationaux autour des questions de sécurité, de souveraineté et d'innovation militaire. Djeneba Samaki. L'Afrique au cœur des innovations mondiales de défense, c'est le thème de la toute première édition du Salon international de la défense et de la sécurité dont le Mali abritera du 11 au 14 novembre 2025. L'objectif est de promouvoir l'innovation et les partenariats pour renforcer la sécurité dans la région. Né de la solide et franche coopération entre le Mali et la Turquie,
Ce salon est la preuve concrète que le Mali est bien fréquentable et entend occuper sa place sur la scène internationale en partageant avec le monde sa riche expérience de la lutte contre le terrorisme et les autres défis sécuritaires modernes. Des drones de surveillance aux équipements de protection individuelle, en passant par les systèmes de communication cryptés, l'éventail des technologies présentées est impressionnant. C'est une véritable vitrine des solutions les plus avancées pour répondre aux défis sécuritaires contemporains. Dès la fin de cette cérémonie inaugurale, nous entrerons de plein pied dans les journées d'exposition qui dureront 2 jours. Ensuite se tiendront les journées de démonstration. Celles-ci se dérouleront du 13 au 14 novembre 2025 à Koulikoro. Là, nous échangerons de dimensions et ça serait le clou de BAMEX 25. L'objectif de cette séquence est de permettre aux décideurs, acheteurs et délégations officielles de passer de la théorie à la pratique et de voir concrètement les capacités opérationnelles des équipements exposés avant d'envisager des partenariats ou des acquisitions. Durant 4 jours, les participants vont échanger sur la modernisation des forces armées, la cybersécurité, la lutte contre le terrorisme et les nouvelles technologies de surveillance. Plusieurs entreprises étrangères exposent leurs innovations, tandis que des startups locales présentent des solutions adaptées aux réalités du terrain. J'ose espérer que cette première édition du Salon BAMEX 25 contribuera à renforcer la solidarité entre les nations africaines et leurs partenaires sincères, favoriser le transfert de technologies et le développement d'une industrie de défense locale, inspirer une nouvelle génération de coopération stratégique fondée sur la souveraineté, la responsabilité et la dignité. À travers les BAMEX 2025, le Mali affiche sa volonté de consolider sa souveraineté et d'investir durablement dans la sécurité nationale. Un rendez-vous qui s'annonce comme un tournant majeur pour la coopération technologique et la montée en puissance des forces armées maliennes. Autre sujet de ce 1945, face aux tensions liées à l'approvisionnement, le Mali et le Royaume-Uni intensifient leurs échanges directs afin de prévenir tout malentendu et de consolider leur coopération. Ce lundi 10 novembre, le ministre malien des Affaires étrangères s'est entretenu par téléphone avec son homologue britannique au développement chargé des questions africaines, Soumaïla Fani. Alors que les États-Unis, la France, l'Allemagne, le Canada, l'Australie et le Royaume-Uni ont récemment recommandé à leurs ressortissants de quitter le Mali ou d'éviter de s'y rendre, un échange téléphonique a eu lieu le lundi 10 novembre entre Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères, et son homologue britannique du développement en charge de l'Afrique. Cet échange intervient dans un contexte de perturbation d'approvisionnement en hydrocarbures au Mali et d'une forte couverture médiatique internationale autour de la situation sécuritaire du pays. Au cours de la discussion, Abdoulaye Diop a présenté la situation à Bamako et dans différentes régions en soulignant les efforts entrepris pour sécuriser les corridors, stabiliser les zones sensibles et garantir la continuité des services essentiels. Il a dénoncé les campagnes médiatiques hostiles tout en réaffirmant la détermination du gouvernement à défendre le pays et à protéger les citoyens. De son côté, la ministre britannique baronesse Chapman a fait part de la solidarité du Royaume-Uni et a pris note des données communiquées sur l'état de l'approvisionnement et les mesures de stabilisation. Elle a également félicité les autorités maliennes pour leur démarche visant à rétablir progressivement une situation normale et a mis l'accent sur l'importance d'un dialogue direct, loin des interprétations spéculatives. Cet échange entre Abdoulaye Diop et baronesse Chapman témoigne de l'aspiration commune à maintenir une relation constructive et de mieux coordonner les réponses face aux défis sécuritaires et économiques. À Ségou, un grand soulagement s'installe depuis hier avec l'arrivée d'un important convoi de ravitaillement en carburant, ce qui va permettre de relancer les activités économiques et de faciliter la mobilité des personnes et des biens. Aminata Keïta. À Ségou, après plusieurs semaines de rationnement et de tensions liées à l'approvisionnement en hydrocarbures, un important convoi de ravitaillement est arrivé ce lundi 10 novembre. Escorté par les forces de sécurité et accueilli par le gouverneur de la région, le commissaire général de police, Souleymane Traoré, ce stock a été qualifié par les autorités locales de retour à la normale pour la vie quotidienne des habitants de Ségou. Même si le gouvernorat n'a pas précisé le nombre exact de citernes, des sources locales affirment que ce sont au total 16 citernes qui sont arrivées dans la ville.
La distribution a commencé ce mardi matin, organisée par le Conseil régional de la jeunesse de Ségou. Les ravitaillements se font dans 14 stations à Ségou-Ville, 2 stations à Sébougou et 6 stations à Pelengana. Un prix plafond a été fixé par Angers en vue, selon cette jeunesse, de servir le maximum de personnes possible. Ainsi, les motos Jakarta et équivalents seront ravitaillés à hauteur de 2 000 francs, les Télimani et Katakatani 5 000, les petits véhicules 20 000 francs, les voitures 4x4 et équivalents 30 000 francs CFA. Seuls les cars et gros camions seront ravitaillés selon le montant qu'ils souhaitent. La réception de ce nouveau ravitaillement est donc un signal positif pour les acteurs économiques et les habitants, notamment dans le contexte des déplacements, du transport urbain et des activités commerciales. Toutefois, les autorités maintiennent un appel à la vigilance. Le gouverneur de la région a prévenu qu'aucun détournement au stockage illégal ne sera toléré. Et dans le domaine du transport maritime, le groupe MSC a annoncé la reprise de ses livraisons terrestres de marchandises vers le Mali. Le 6 novembre, il avait annoncé suspendre ses livraisons jusqu'à nouvel ordre en raison de problèmes de sécurité et de la pénurie de carburant. Hier, lundi 10 novembre, le géant italo-suisse de transport maritime est revenu sur cette décision après un accord avec le gouvernement malien. Dans le même domaine, le français CMA CGM, troisième armateur mondial, avait également annoncé suspendre la semaine dernière ses opérations au Mali avant de revenir aussi sur cette décision après un accord passé avec les autorités. Je l'annonçais au sommaire, le Burkina Faso a annoncé le succès de la récente opération d'emprunt obligataire par appel public à l'épargne clôturée le 17 octobre 2025, initialement fixée à 120 milliards de francs CFA par le gouvernement. L'objectif de souscription a été largement dépassé, atteignant 131,355 milliards de francs CFA, soit un taux de couverture exceptionnel de 109,5%. Le récit avec Ibrahim Babi. L'État burkinabé a clôturé avec succès une nouvelle opération d'emprunt obligatoire par appel public à l'épargne selon un communiqué en date du 6 novembre 2025 et publié le 10 novembre 2025 par le ministre de l'Économie et des Finances, Aboubakar Nakanabo. L'émission ouverte du 22 septembre au 17 octobre 2025 a suscité un vif engouement des investisseurs régionaux. Prévu initialement pour mobiliser 120 milliards de francs CFA, l'emprunt a finalement permis de lever 131,355 milliards de francs CFA, soit un taux de couverture global de 109,5%. Selon le communiqué du ministère, ce résultat témoigne de la confiance du marché financier régional de l'UEMOA et des épargnants dans la résilience économique du pays et la bonne gestion de ses finances publiques. L'opération a été structurée par un consortium composé de la Société burkinabé d'intermédiation financière, de Coris Bourse, de la Société africaine d'ingénierie et d'intermédiation financière et d'Image Finance Internationale. Elle s'inscrit dans une dynamique de diversification des sources de financement du budget de l'État et de canalisation de l'épargne nationale vers des projets économiques productifs. Les fonds collectés serviront à soutenir le financement du développement économique et social du pays. Et on termine avec le sport. Contraint de ne pas s'incliner lors de son 3e match de poule à la Coupe du Monde des moins de 17 ans, le Mali a livré cet après-midi une bataille acharnée pour décrocher son billet pour les 16e de finale. À la pause de sa rencontre décisive face à l'Arabie Saoudite, le score restait vierge 0-0. C'est à la reprise que les Aiglonnais sont parvenus à s'imposer. Score final à 2-0. Voilà, c'est ce qui referme ce 1945. Merci de votre constante fidélité. À demain, même heure, même plateau.